Ce matin, il fait beau, il fait chaud, on est de bonne humeur, tout va super bien sur le chantier et surtout, je vous montre ce qu'on a reçu comme livraison parce que c'est... Ce matin, on a été chercher un beau colis de 2 tonnes 3. Si je vous montre ça, devinez un petit peu ce que c'est. On les attendait avec grande impatience et oui, c'est bien les plaques pour faire les plafonds. On a aussi reçu tout ce qu'il faut dans la gamme pour aller avec les plaques. Donc ici, on a l'enduit de lissage, la colle, les vis et l'enduit à joint. Et donc c'est parti pour une belle semaine de plaquage au plafond. Avant de passer à la suite, moi j'ai 2-3 petits mots à vous dire sur nos raisons pourquoi on a mis du Fermacell au plafond. Il y a 2 vidéos où on a plaqué nos murs de Fermacell en 12,5 mm. Et donc dans cette vidéo déjà je vous expliquais les avantages du Fermacell. Mais voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais vous dire 2-3 petits mots quand même pour vous présenter le produit. Parce que nous on adore ça, on est vraiment convaincus que c'est un produit qui fonctionne super bien avec notre maison. Donc en fait, rappelez-vous, on a tout cassé dans notre maison en pierre. Et ensuite on a remonté une ossature bois à l'intérieur. Et comme tout est fait en bois, il y a la question de l'inflammabilité qui se pose. Et justement les plaques Fermacell d'abord sont par feu. Donc déjà ça c'est top. Dans les maisons en bois, généralement le son se transmet hyper facilement. Donc dès qu'on marche sur les planchers, on entend les pas en haut, on entend les gens parler en haut. Enfin voilà, le son se transmet super facilement. Et pour ça, le Fermacell est vraiment top au niveau acoustique, il isole super bien. Mais encore, le Fermacell est super pour ce qui est de la gestion hygrométrique. C'est-à-dire que quand on a décidé de rénover la maison, elle était remplie d'humidité. Et le Fermacell arrive à capter l'humidité pour la restituer quand la plaque est un peu plus sèche. Du coup, il est vraiment parfait dans les pièces humides comme les salles de bain. Pour terminer, mais ici ça a moins d'importance pour nos plafonds, le Fermacell absorbe vraiment bien les chocs et il peut supporter des charges très lourdes. Mais bon, ici pour les plafonds, nous ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est plutôt pour les cloisons. Enfin bref, pour le dire simplement, cette plaque est toute en un parce que pour un autre produit, on aurait dû acheter une plaque par spécificité. Ici, elle est vraiment complète. Donc voilà, petite pause dans le jardin bien agréable pour vous expliquer tout ça. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses avec le placement des plaques. Donc voilà, petit état des lieux du chantier. Donc la plupart des murs ont été plaqués. On va faire tous les plafonds avec les plaques qu'on a reçues aujourd'hui. Il restera la cage d'escalier à faire quand on aura des nouvelles de notre escalier parce qu'avec la crise du bois, en fait on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas quand on va être livré. Et pour faire tout le contour de la cage d'escalier, il nous faut l'escalier forcément, vu que c'est un escalier qui va venir se déposer au-dessus de la cloison. Je vous mets une photo d'inspiration. Et alors ici aussi, on attend pour plaquer parce qu'on doit passer des câbles d'électricité dans la cloison en fonction de l'escalier parce qu'on aimerait mettre des lampes tout le long de l'escalier. Enfin bref, voilà. Et le plan ici, c'est de commencer par le plafond de l'annexe. Comme ça, après, on va pouvoir déposer les plaques de Fermacell ici une fois que le plafond ici sera fait. Et on sera tranquille pour le reste de la maison. Voilà, voilà. Là, les garçons sont en train d'installer le lève-plaque. Et ici, François est en train de marquer au sol les emplacements des spots avec le laser. Comme ça, on saura exactement où faire des trous. Bon, ici, on a vérifié l'emplacement de la lampe par rapport au centre de la pièce. Et on a un petit peu changé.
Parfois le problème quand on plaque au plafond, c'est que la colle qu'on met sur les champs tombe et donc ça dans les cheveux par contre ça ne part jamais. Hein. On fait une petite pause dans le jardin avec François et on rigole parce qu'il a frotté ses cheveux on ne sait où. Enfin si on sait où, sur de la colle fermée à sel, mais ça une fois que ça sèche c'est impossible à retirer. Je crois que je vais devoir lui couper les cheveux. La dernière fois que je lui ai coupé les cheveux ça s'est pas très bien passé. Oui, il y avait des trous partout. Montre un peu. Trop classe. Alors petite info, pour nos plaques de 12,5 il faut mettre 19 vis au mètre carré. Et donc en fait on n'a pas été chercher ça au hasard. On a été chercher en fait dans le guide technique de pose Fermacell, je vais vous montrer tout de suite. Donc dans ce guide on trouve un peu toutes les infos pour poser du Fermacell, que ce soit au sol, au plafond ou au mur. Et nous on l'a toujours sous la main sur l'iPad. Donc voilà, du coup nous on a toujours le guide à portée de main avec nous. Voici le fameux. Et c'est une sorte de bible hein, pour nous du coup, ça nous explique vraiment tout. Par exemple ici je vais aller à la page 69 pour vous montrer le tableau, je crois que c'est ça, 68. Donc c'est le tableau qui vous explique les anthrax, les vis par mètre carré que vous devez mettre. Ici donc on voit qu'on peut mettre des agrafes ou des vis autoperceuses de la marque Fermacell. On nous avait demandé dans la précédente vidéo si les agrafes c'était de notre cru. Et non, on peut soit agrafer, soit coller, soit visser les plaques de Fermacell. Alors je veux vous montrer ça aussi. Donc ça c'est en fait la façon de désolidariser les cloisons, les plaques qui sont cloisons avec les plaques qui sont au plafond. Et donc nous on a choisi la méthode suisse, il y a plusieurs méthodes hein, qui existent. Donc la méthode suisse elle est ici. Du coup on va venir placer une bande sur la plaque de la cloison pour ensuite venir mettre la plaque du plafond et laisser un joint de dilatation de 5 à 7 mm. Et dans ce joint on viendra remplir d'enduit Fermacell. Et alors la bande qui est là en fait servira de micro-fissure pour que ça puisse se dilater. En fait dans une maison à ossature bois évidemment ça travaille toujours. Donc il faut que ça puisse bouger indépendamment l'un de l'autre. En tout cas c'est beau hein. T'as écrit quoi? Oui, ça ressemble pas à ça en tout cas. C'est parti, nouvelle semaine sur le chantier, nouvelle journée surtout. Et cette semaine-ci ça va dépoter. Aujourd'hui à mon avis on aura bien avancé sur les plafonds du rez-de-chaussée. Alors hier moi j'ai pas su beaucoup vous filmer, mais les garçons ont bien avancé dans l'annexe. Il reste 2-3 petites découpes mais le plus gros est fait. Ils ont aussi réussi à faire les plafonds dans le salon. Et donc maintenant on va passer à la cuisine. En fait, avec nos lattes et contre-lattes, à chaque fois on a prévu des anthrax, mais comme on a plaqué les murs en premier, en fait les lattes qu'on a mises au bord sont cachées par les plaques de Fermacell qui sont sur les murs. Donc du coup, on est obligé de venir remettre une latte pour fixer la plaque du plafond vraiment bien au bord. Hop, on va faire un petit trou pour la VMC. Le VMC qui se trouve juste ici et qui passe ensuite dans la salle de bain du premier et qui remonte jusque dans la salle de bain du deuxième et qui sort par le toit.
Là, François est en train de marquer les lattes, comme ça il sait où mettre les vis. Mais c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans 2 jours. Salut les amis, nouvelle journée sur le chantier, 2 jours plus tard entre une garde de François. Et aujourd'hui on va clôturer le plafond du rez-de-chaussée, donc ça c'est une super bonne chose, ça veut dire que ça avance bien. Et justement, d'abord pour commencer, les garçons vont en fait plaquer autour de des 2 grosses poutres qui faisaient la liaison entre l'ancien bâtiment et l'annexe. Et dans la dernière vidéo, vous avez vu que François faisait un coffrage avec des lattes et de l'OSB et donc ils sont en train de préparer avant de plaquer. Alors moi de mon côté, je vais venir gratter la colle qu'on vient mettre entre les plaques pour solidariser les 2 plaques entre elles. Il faut attendre 18 à 36 heures pour qu'elles s'étendent bien et qu'elles soient bien sèches. Et après ça, on peut venir la gratter. Donc voilà la fameuse colle et c'est un peu un produit de malade. Je vous conseille de ne pas porter de beaux vêtements quand vous en mettez parce que si ça coule sur vous, dans vos cheveux ou sur vos lunettes, c'est impossible à ravoir. Tellement elle est efficace. Et quand on l'applique, en fait, les premières fois, c'est pas évident, il faut se faire un petit peu la main. Donc c'est vrai que les premières fois, François a raté, mais ici vous voyez que maintenant, ben voilà, ses joints sont tout fins et il met juste la bonne quantité de colle. Mais ça lui a fallu un petit peu de temps pour y arriver. Et donc voilà, pour gratter, je sais qu'il existe un grattoir de chez Fermacell, mais nous on utilise une vieille plâtresse et on vient gratter comme ça, tout simplement, et ça part assez facilement. Salut les amis, alors hier malheureusement je n'ai pas su venir sur le chantier, je peux pas venir tous les jours, hier j'avais des petits rendez-vous, mais par contre François est venu avec un ami, Julien, merci beaucoup à toi, et ils ont super bien avancé, je vais vous montrer ça, vous n'allez pas en revenir. Et donc voilà, au premier étage, ils ont réussi à plaquer le plafond sur la plupart de la superficie. Franchement, chapeau à eux, en une seule journée, c'est top. Et il ne restera que les 2 chambres. Voilà. Ouais, c'est vrai, vous ne l'avez pas entendu, mais François a de dire que ça commence à ressembler à une maison. On commence à bien s'imaginer dedans. Bon, aujourd'hui, on a été chercher du sable pour terminer la tranchée sur le côté de la maison que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Mais il fait trop lourd dehors, il fait super chaud pour le moment. Donc du coup, François et son papa se sont dit qu'ils allaient continuer ici les plafonds dans les chambres. Oui, parce que si vous n'avez pas vu nos vidéos sur l'isolation, je vous le dis, en fait on a isolé avec de la laine de bois, on a mis une sacrée couche et le déphasage est excellent avec la laine de bois. Ça fait qu'ici à l'intérieur il fait délicieux en fait, tandis que dehors il fait vraiment malade. D'ailleurs j'en viens, regardez, je suis toute rouge. Donc voilà, je vais vous laisser ici moi, mais avant de partir, j'aimerais dire un grand merci à l'équipe de Fermacell parce qu'on a eu l'occasion d'échanger avec eux sur notre rénovation et d'être accompagnés pour nos plafonds. Donc ça franchement, ça a été une super expérience, on était vraiment super contents, ça nous a beaucoup aidé. Et en plus de ça, on vous propose le mardi 29 juin à 18h30 de faire pareil avec nous et avec l'équipe de Fermacell. Donc on va réaliser un live ici sur YouTube, mais pour ça avant, vous pouvez participer en posant vos questions et on répondra à toutes ces questions là en direct. C'est pas beau ça? Donc notez déjà dans votre agenda ce petit rendez-vous là.
Et je vous remercie aussi vous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre parce que mine de rien, le fait que vous regardez nos vidéos, nous ça nous encourage, mais en plus de ça, ça nous aide. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que ne sous-estimez pas le petit clic que vous faites quand vous vous abonnez, c'est super important. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les petites avancées qu'on a faites à côté des plafonds parce qu'on a pas mal avancé sur d'autres choses. Donc là je vous montrerai la pelleteuse, les enduits, la peinture, vous allez voir ça va encore bien bouger et ça arrive dans seulement 7 jours, c'est pas beau ça? Allez, que ça aille bien, portez-vous bien et à la semaine prochaine.